Re-bienvenue à ce cours d'informatique sur le logiciel Word. Aujourd'hui, on attaque le chapitre 3, les tabulations. Donc, tabulation, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est en réalité l'utilisation du bouton Table sur votre clavier, qui est généralement très proche du bouton Shift et du bouton des majuscules. Donc, on va venir voir les différentes utilisations qu'on peut faire de ce bouton. Donc, on va transférer à notre logiciel. On se retrouve sur Word. Donc, vous aurez remarqué ici, dans le haut de mon texte, j'ai du texte en gras et du texte ordinaire. Ça va être pour faciliter un peu la visualisation de notre travail qu'on va faire avec les tabulations. Donc, où aller retrouver les différentes tabulations? Donc, c'est sous l'onglet Mise en page. On va aller cette fois-ci dans la boîte Paragraphes, boîte que vous retrouvez également sous l'onglet Accueil, à peu près au même endroit, sous l'onglet Paragraphes. Donc, on clique sur un ou l'autre, la petite flèche ici, on va venir voir apparaître une boîte de dialogue. Donc, ce que je fais à l'instant. Dans celle-ci, ceux qui ont suivi le cours précédent, vous reconnaîtrez les retraits, les espacements, les interlignes. Dans le bas, complètement, on retrouve les tabulations. Donc, on va venir cliquer dessus. On remarque qu'on a une autre petite boîte qui s'ouvre. Donc, ici, on a les différents types de tabulation. Donc, si on va sur l'alignement, on a une tabulation de gauche, centrée, de droite, décimale et barre. Décimale et barre seront peu utilisés, principalement décimale qu'on va pratiquement pas toucher dans notre cas à nous, mais qui peut être pertinente lorsqu'on a des prix à placer. Barre, c'est pour vraiment créer une ligne, littéralement une barre dans notre texte. C'est du côté esthétique de la chose. Ensuite, l'alignement de gauche. Donc, ça va être notre première lettre. Dans mon cas, moi, c'est la majuscule N qui va venir s'enligner sur le taquet de tabulation qu'on va avoir choisi. Centré, ça va centrer le texte sur le taquet qu'on va avoir choisi également. Et l'alignement de droite, qui est comme l'alignement de gauche, mais qui est pour la fin de mon texte. Évidemment, je vais passer à travers les différents types de tabulation pour que vous puissiez voir quel est l'effet de chacun. Donc, la première tabulation, la tabulation de gauche, elle se reconnaît ici en haut en suivant votre règle jusqu'au bout à gauche, vous forme un petit L, c'est le taquet de tabulation de gauche. Donc, comment définir un taquet de tabulation? Donc, à quelle position on va vouloir le mettre? On vient se fier à notre règle que vous voyez ici en haut. Donc, exemple, on voudrait placer notre lettre N vis-à-vis la valeur de 2 cm. Donc, on va venir placer au niveau de la position. On va venir placer 2 cm. On s'assure qu'on a choisi le taquet de tabulation alignement à gauche et on va venir définir. Donc, vous pouvez voir que le taquet 2 cm pour gauche a été créé. Donc, je vais faire OK. Et vous voyez ici sur ma règle, le petit L qu'on voyait ici, à gauche complètement, on le retrouve maintenant encore une fois vis-à-vis le 2. Ça veut donc dire que lorsque je me place vis-à-vis mon N, donc je place mon point d'insertion et j'appuie une fois sur le table, sur la touche de mon clavier, mon N devrait venir s'enligner vis-à-vis le 2. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, j'ai créé un taquet, un alignement à gauche pour cette partie du texte. On va aller travailler le prochain taquet. Encore une fois, j'ouvre la petite flèche. Avec la petite flèche, je m'en viens dans le bas de la boîte de dialogue, tabulation. On va aller faire la tabulation centrée. Donc, la tabulation centrée, elle est particulière. En fait, elle ne va pas centrer l'ensemble du texte, elle va centrer la partie vis-à-vis le taquet. Je vais l'exécuter, vous allez voir ce que je veux dire. Donc, on vient choisir la position à laquelle on veut centrer tout ça. Donc, dans mon cas, je vais choisir la position à 8 cm.
comme ça ici. Je vais choisir l'alignement centré et je vais venir définir. Donc, l'alignement 8 pour centrer a été rentré. Je viens faire OK. Même chose, on voit qu'il s'est introduit sur ma règle A8. Je vais glisser jusqu'au bout ici et venir cliquer pour venir changer la tabulation. Donc, tabulation de gauche, c'est le L. Tabulation centrée, c'est le T. Je viens placer mon curseur en l'endroit désiré. Et là, vous voyez, j'ai placé mon curseur devant le mot Vivera. L'ensemble de ce texte-ci va venir se centrer vis-à-vis la valeur de 8 cm. Donc, je place mon curseur, j'exécute le table, et vous voyez que l'ensemble du texte s'est placé centré à 8 cm. On va aller voir maintenant la tabulation de droite. Donc, on retourne à notre boîte de dialogue. On retourne dans tabulation. Cette fois-ci, on va choisir la tabulation de droite. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la fin de mon mot et va venir l'enligner à l'endroit où j'ai décidé que la tabulation allait être. Pour celui-ci, je vais rajouter une petite touche esthétique, les points de suite. Donc, c'est ce qui va apparaître entre deux sections de tabulation. Donc, si je choisis un point de fuite, donc exemple les tirets, entre ma tabulation centrée et ma tabulation de droite, on devrait voir apparaître également des petits tirets. Donc, pour celui-ci, je vais venir le placer à une distance de 14 cm parce que je veux que la fin, mon point et mon M s'enlignent sur le 14. Je choisis l'alignement de droite, le point d'insertion, ici le point de suite, pardon, en pointillé, et je vais venir définir. Donc, c'est ce qu'on a ici. En cliquant, vous voyez que les options qui avaient été choisies sont appliquées. J'appuie sur OK. Vous voyez encore une fois le taquet qui est venu s'appliquer ici, tabulation de droite. Donc, je vais venir au bout et sélectionner la tabulation de droite. Et cette fois-ci, je me place devant le I. Donc, je vais séparer cette section-là. Et je vais appuyer sur Table une autre fois. Donc, vous voyez que mon point s'est enligné sur mon 14. J'ai les points de suite, qui sont venus apparaître. Et vous aurez remarqué que le mot Vivera s'est également déplacé. Puisqu'on a un taquet, centré, le mot qui se trouve dans cette tabulation-là, il est centré par rapport à ce texte. Il nous reste une tabulation à venir regarder. C'est la tabulation barre. Donc, celle-ci se retrouve ici comme ça. Donc, c'est celle qui est toute seule, comme un petit point en l'air. Donc, c'est la tabulation barre. Je m'en viens encore une fois dans l'onglet paragraphe, tabulation. On va venir définir où est-ce qu'on veut que la barre apparaisse. Donc, je pourrais la faire apparaître à 5.5 pour qu'on arrive à bien la voir. Donc, barre 5,5. On va venir définir et on va appuyer sur OK. Et vous voyez qu'à 5.5, on a une barre qui est venue séparer le texte de manière visuelle. Donc, ça va être très utile pour faire de la mise en page, pour éviter de faire des espaces, espaces, espaces pour séparer notre texte et d'être vraiment plus précis sur la position que l'on veut chacune de nos phrases. Donc, ça complète les tabulations. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à écouter les vidéos. Sinon, je vous dis à la prochaine.